Shalom, bien Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission. Je ma fréquence TV. Soyez le bienvenu ici et j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que le roi de gloire puisse nous parler, puisse nous conduire là où est-ce qu'il veut nous conduire. Nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée dans la liberté, dans l'énergie qu'il faut, afin que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps. Toi qui permets qu'on puisse avoir ce moment dans ta présence. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Merci Jésus parce que c'est toi qui est notre raison de vivre, qui est la raison de notre espérance. Voilà pourquoi Seigneur Jésus, en ce moment, je te remets ce moment de la parole. Ouin ma bouche, ouin moi de la tête jusqu'aux pieds, afin que je sois revêtu. Revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton onction, qu'un manteau prophétique tombe, afin de proclamer tes oracles, afin de proclamer la liberté, la délivrance aux captifs. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, du verset 1er au verset 5. Il dit ceci: mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais les instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, les 7 premiers versets. Il nous dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élie lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase.
et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre de l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit un puissant Amen. Le thème de mon message s'intitule La sagesse face à l'endettement. Ce sujet-ci est un sujet qui touche plusieurs personnes, chrétiens comme non chrétiens. Cette problématique, plusieurs personnes font face à cette réalité. Il faut comprendre ceci que une dette, c'est ce que on doit à quelqu'un, ce qu'on doit à une institution. Une dette ne t'appartient pas, mais ça appartient à autrui. Cette dette-là peut se prendre par des crédits. Ça peut se prendre par le fait d'emprunter de l'argent. C'est pour ça que lorsqu'on emprunte de l'argent, ils écrivent ceci, que, attention, emprunter de l'argent coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que cet argent-là, il faut non seulement rembourser la mensualité, mais dans les mensualités, il y a le capital dans lequel on vous a donné, plus les intérêts. Il faut comprendre que le capital commence petit et tu payes des forts intérêts au début. Si vous regardez bien le tableau d'amortissement, le capital est faible et vers la fin, le capital devient plus conséquent. Mais les intérêts au tout début deviennent conséquents et il devient moins conséquent vers la fin. Observez bien vos tableaux d'amortissement. Pour les crédits, crédit à la consommation, crédit auto, crédit hypothécaire, tout ce que vous voulez, crédit pour les dépenses personnelles, les crédits pour les projets, crédit vacances, crédit obsèques, tout ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tableau d'amortissement dans lequel vous avez le mois ou la date, ensuite le montant à payer, vous avez une mensualité, vous avez les capitales, vous avez les intérêts et vous avez la valeur nette comptable ou la valeur résiduelle en fonction du crédit que vous prenez. Donc, l'endettement, en fait, il faut comprendre que dans l'endettement, il y a l'endettement à court terme, il y a l'endettement à long terme. L'endettement à court terme, c'est maximum 1 an. On va dire 12 mois, comptablement parlant. Ensuite, il y a les dettes à plus d'1 an. À plus d'1 an, ça maintenant, ça dépasse 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 25 ans, ça peut aller jusqu'à 30 ans, peu importe la structure qui est mise en place. Il faut comprendre aussi ceci. Parmi les dettes à plus d'1 an, il y a une partie des dettes à plus d'1 an échéant dans l'année qui est comptée dans l'année comptable ou dans l'année fiscale. Là, je parle de ma qualité de comptable. Il faut comprendre que lorsqu'il y a une partie de la dette de l'établissement de crédit à plus d'1 an qui a été établie et qu'une portion dans cette dette-là passe maintenant en dette de plus d'1 an
échéant l'année, il faut comprendre que c'est une partie du court terme, du long terme qui devient maintenant court terme pour éliminer ça. Le capital, les intérêts, toutes ces choses. Voyez-vous? Et ces choses, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Les crédits hypothécaires. Ça coûte de l'argent, les crédits auto. Ça coûte de l'argent, le crédit, le fait de payer en 4 fois. Ça coûte de l'argent. Et c'est comme ça que le diable peut nous avoir. Il sait que, oh non, il n'a pas assez pour payer, mais on prend des dettes, on prend des crédits. Il va arriver un moment donné où on ne sera plus crédible pour les institutions bancaires. Pourquoi? Parce que nous avons contracté une dette, un crédit qui va nous faire tellement du mal. Il faudrait que nous puissions casser le système de l'endettement. Il y a aussi un autre mot qu'il faut savoir, c'est cautionnement. Cautionnement, c'est le fait que une personne s'est portée garante pour payer la dette d'une autre personne. C'est-à-dire que cette personne s'est engagée à payer une dette en faveur de quelqu'un. Soit un membre de famille, soit quelqu'un qui avait un crédit, mais la personne qui accepte le cautionnement maintenant est devenue esclave dû au fait que la personne qui a pris le crédit ou qui a contracté une dette, maintenant cette personne qui est cautionnée, qui est la caution, maintenant aura maintenant des soucis, des problèmes à cause de la personne qui avait pris le crédit. Alors, nous devons comprendre ceci. Lorsque on parle de ces choses, de l'endettement, il faut comprendre l'endettement. Bibliquement parlant et spirituellement parlant, ce sont des chaînes, ce sont des liens. En Afrique, il n'y a pas cette affaire de crédit à la consommation. Tu payes cash pour ta maison, tu payes cash pour ta voiture. Tu n'as pas besoin de passer par les instances bancaires. Pourquoi? Parce que le contexte du pays ne ressemble pas à ce qui se passe maintenant. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens et d'autres personnes vivent des difficultés de paiement. Parce que ces choses-là, c'est un joug qu'on met dans votre cou, dans lequel vous ne pouvez pas aller loin. Et c'est pourquoi ici, j'aimerais vraiment marteler sur ça, sur l'endettement. L'endettement, c'est quelque chose qui détruit les familles. L'endettement détruit le score du crédit. L'endettement, le surendettement. Ça fait que cette personne devient maintenant moins solvable. C'est-à-dire qu'il n'est plus crédible pour les institutions bancaires. Lorsque la personne va essayer de prendre encore un autre crédit, on va le refuser. Pourquoi on va le refuser? Parce que le montant du capital est tellement colossal que cette personne devient esclave du crédit à vie jusqu'à sa mort. Il y a des gens qui prennent des crédits à 30 ans et puis à 55 ans, ils ont fini.
au bord de la retraite. Mais Dieu veut qu'on prospère à tous égards et qu'on soit en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Donc la prospérité commence dans l'âme. Après la prospérité de l'âme, ça peut toucher les autres domaines. Mais si tu n'as pas la prospérité dans ton âme, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas, écoutez-moi, vous ne pouvez pas être un chrétien puissant si on demeure tout le temps dans les crédits, dans les dettes, les factures, qu'on n'arrive pas à payer tout. Il y a des situations qui font que le diable attaque les finances et qui amènent un esprit d'endettement, un esprit de surendettement. Mais Dieu veut que nous puissions être libres financièrement. Il faut la liberté financière. Il faut une éducation financière divine pour que nous soyons libres de se mouvoir facilement plutôt d'être endettés pour rien. Il faut qu'on aille de l'avant et pas seulement rester dans les systèmes d'endettement, le système babylonien qui maintient les hommes dans les chaînes. Et Dieu veut que les enfants de Dieu soient libres financièrement, soient libres de systèmes d'endettement, de systèmes de surendettement. Dieu veut la libération. Certains se sont endettés pour le royaume. Il y a des dettes qui peuvent te coûter la vie de tous les jours. Et il faut qu'en tant que chrétiens, nous soyons intègres. Lorsque nous restons dans les systèmes des dettes, mes bien-aimés, on va continuer à quémander l'argent. À un moment donné, les hommes vont finir par se fatiguer. Pourquoi? Parce que cette personne réclame tous les jours l'argent. 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 Pour les chrétiens, ils écoutent la parole. Ils écoutent la parole et ils pensent à l'argent. Facture, contrat, prospérité, finance. Ils pensent. Et puis ça les tracasse. Qu'est-ce qui se passe? Hypertension. Après hypertension, accident vasculaire cérébral. Maintenant la personne est malade, invalide. Il ne sait plus bouger. Il devient végétal parce que les inquiétudes de ce siècle prennent la personne. Mais dans Matthieu 6, verset 24 jusque vers la fin, on nous parle des inquiétudes. Pour éviter d'avoir des inquiétudes de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce qu'on va se vêtir, de comment on va se déplacer, sur comment on va aller à l'église, sur comment on va faire pour aller au travail, sur comment on va faire telle chose. La Bible dit que demain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi se mettre des soucis parce que on manque l'argent? Il faut que les chrétiens soient libres financièrement. Il ne faut plus qu'on soit enchaîné avec les finances. Il faut qu'on avance. Et lorsqu'on avance, il y a des choses puissantes qui se font. Quel est
le conseil, quelle est la sagesse que le roi Salomon nous donne pour sortir de ces griffes, de ces chaînes, de cet engagement-là, de ce cautionnement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier. Il faut s'humilier auprès de l'instance. Le verset 3. Il dit, je vais relire le petit verset 1er jusqu'au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, ça c'est un langage entre père et fils. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, ça veut dire si tu as pris des dettes auprès de quelqu'un, si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, si tu t'es engagé pour autrui, ça veut dire si tu as dit voilà, moi je vais te donner tel montant, ou tu as peut-être fait un cautionnement aussi envers Dieu pour bâtir un hôtel avec l'argent, ou bâtir un hôtel par ton service, par ton ministère, et que tu ne l'as pas fait. Et tout. Verset 2, si tu t'es enlacé, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, oh, ça veut dire par là qu'il faut faire attention à sa bouche. Ce que je comprends ici, c'est que il ne faut pas être pressé pour prendre des engagements financiers. Il ne faut pas. Lorsqu'on prend des engagements financiers et qu'on n'accomplit pas ça, on aura des problèmes. Raison pour laquelle nous n'avons pas d'autre choix de faire attention à notre bouche. Parce que notre bouche peut nous faire dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Au lieu de dire « laissez-moi le temps de réfléchir », tu réponds directement « oui ». Ça fait quoi? Ça fait qu'au final, tu n'arrives plus. Tu ne sais plus quoi faire. Financièrement, matériellement. Tu es bloqué, tu es lié. Pourquoi? Parce que tu as pris des désengagements qu'il ne fallait pas. Tu n'as pas été sage. Tu n'as pas réfléchi sur ton futur. Tu n'as pas réfléchi à ton avenir. Tu n'as pas réfléchi par rapport à ton budget actuel. Et la bouche. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, ça veut dire que tu es lié, tu dois accomplir ces paroles. Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Fais donc ceci, voici ce que je te recommande. Voici ce que je peux te donner comme conseil. Mon fils, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. La première chose à faire, il faut se dégager. Ça dit par là quoi? Il faut briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer et d'être tranquille mentalement, psychologiquement. Parce que lorsqu'on pense à l'argent, lorsqu'on pense comment à ramener l'argent chez soi, et maintenant on devient inquiet, on devient nerveux. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe lorsqu'on est nerveux? Ce qui se passe lorsqu'on est nerveux, eh bien on devient dépressif. La dépression, l'oppression vient. Maintenant, le diable peut venir jouer avec toi parce que tu es déprimé, parce que tu es oppressé par lui. Il va te faire condamner pour des choses qu'il ne fallait pas. Tu dois te dégager, mon frère, ma soeur. Dégage-toi des dettes et des endettements. Dégage-toi, mon bien-aimé. Ne reste pas avec les dettes. Ne reste pas avec les dettes. Si tu restes longtemps avec les dettes, tu auras des sérieux problèmes. Écoutez, lorsque on ne comprend pas ce principe, on va couler. Dégage-toi. Sors du système d'endettement, de surendettement. Sors. Sors.
Sors de là. Sors de là. Mon bien-aimé, sors. Tu dois sortir. Ne reste pas captif. Ne reste pas captif. Je suis révolté face à ça. Je suis révolté par rapport à l'endettement et le surendettement. Je suis révolté. Je peux vous dire, étant prédicateur, il m'est arrivé d'avoir des endettements et des surendettements qui m'ont fait tourner la tête. Parce que je ne prêche pas seulement à vous, mais je prêche aussi à moi. Parce que la personne qui vous parle a même lui-même lutté avec ça. Souvent, le témoignage d'une personne va aider une autre personne à ne pas faire la même erreur. Tu prends un crédit auto à hauteur de 20 000 et puis qu'est-ce qui se passe? On te l'accorde et puis au final, tu ne sais plus payer, tu ne sais plus rembourser. Je suis révolté. Vous savez, l'endettement est mon pire ennemi. C'est mon pire ennemi. L'endettement, surendettement, c'est mon pire ennemi. Il ne faut pas accepter cet ennemi qui s'appelle endettement et surendettement. N'acceptez pas cet ennemi. De peur d'avoir des sérieux problèmes financiers dans votre vie. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Hey, there be no one to say. Oh, Jesus, Kalalabros. When the glory comes, there be no words to say. Oh, hey, Costa Patori Satakias. When the glory comes, there be no words to say. Oh, Jesus, Calabras. When the glory comes, there be no words to say. Katayadadas, Kataradabasa. Intabala la brasi, inte kamanama sante kitaya, repaso tamane, inanama sonte manamane sanesh, yane nanes. Je suis révolté. Je suis révolté. Dégage-toi. Sors de là. Pourquoi? Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Tu empruntes de l'argent à quelqu'un et puis la personne commence à te suivre. À te suivre. Au lieu que toi-même, tu puisses aller voir la personne auprès de qui tu as cautionné la dette. Tu as cautionné cet accord par la parole comme par écrit. Tu es tombé sous son pouvoir. Ça veut dire par là que tu n'as plus de pouvoir décisionnel. C'est ton prochain qui domine sur toi parce que tu as cautionné à ton prochain. Va, prosterne-toi. Première attitude à avoir pour se dégager des endettements, c'est l'humilité. Tu t'humilies devant la personne, que ce soit la banque,
compagnie de crédit, que ce soit l'État, que ce soit l'administration, que ce soit le travail, tu t'humilies, tu présentes la situation. Tu dis, voilà, j'ai tel problème. Là, je ne serai pas payé parce qu'il y a ça comme problème. Ça, la deuxième partie, il dit, et fais des instances auprès de lui. C'est-à-dire, tu dois présenter ta situation. Tu dois présenter ta situation auprès de l'institution qui t'a prêté l'argent ou qui t'a prêté la voiture ou auquel tu as emprunté. Tu dois dire ce qui se passe. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois entreprendre la démarche. Parce que si c'est le contraire, c'est problématique. Tu dis, voilà, ce mois-ci, c'est compliqué parce qu'il y a ça et ça. Voici moi ce que je propose. Je propose ça et ça. La personne vers qui tu as eu le contrat de crédit va te dire, nous acceptons, ou ils font une contre-offre, une contre-proposition. Au lieu de faire comme toi tu avais prévu, ils peuvent te demander un peu légèrement plus. Toi, ils te demandent la moitié de la dette, et puis après le reste, tu payes ça après. Donc, c'est en fonction de comment la personne va percevoir les choses. Ce qui veut dire ceci, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas rester à domicile. Il faut savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est de faire valoir ses droits et ses devoirs. Fais valoir ton droit. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit de payer tel montant que tu as payé ce montant-là en un coup. Demande voilà, de payer la moitié ce mois-ci et l'autre moitié le mois prochain. Et le débat est clos. C'est très important ce que je suis en train de dire. Hein? C'est très important. On ne blague pas avec cette affaire des finances. On ne blague pas. Il faut s'humilier et tout faire pour sortir de ce système d'endettement. Tu présentes ton cas. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Stratégie. Pour que ce cautionnement, pour que cet endettement puisse quitter ta vie, ne donne ni sommeil à tes yeux. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas que tu dors. Tu dois être actif. Tu dois te libérer. Libère-toi, 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 libère ta vie. Libère-toi. Libère-toi. Tu te libères. 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 Tu dois te libérer. Ne laisse pas tes yeux dormir. Ça vient par là quoi. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas léger avec ta vie. Sois conséquent, sois sérieux. Mais pas dans la nonchalance dans ta vie. Ça veut dire par là quand tu dois travailler dur. Tu dois travailler dur pour dégager toutes les dettes que tu as. Ça c'est 1. 2. Ni assoupisse pas tes paupières. Ça veut dire par là quoi? Il arrive que le sommeil peut venir. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mon bien-aimé, ne dors pas. Tant que tu n'as pas trouvé des solutions pour résoudre les dettes que tu as, ne dors pas. Sois actif. Sois actif. Fais quelque chose. Entreprends quelque chose afin de sortir des systèmes d'endettement.
Verset 5, il dit encore, comme au verset 3, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Ça veut dire par là que maintenant tu deviens une proie. Lorsque tu as une dette, tu deviens une proie. Tu deviens une proie pour les huissiers de justice. Tu deviens une proie pour le département, le département contentieux. Tu deviens une cible facile dans laquelle on va te sacrifier. Permettez-moi le terme. On va te sacrifier. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas dégagé de leurs griffes. Au lieu de sortir de ça, tu es resté là-dedans. Tu dois te libérer. Et si tu sors de ces systèmes-là, j'aimerais te dire que ta vie ne finira pas comme telle. Tu dois chercher des systèmes qui vont te permettre de casser ces systèmes. Raison pour laquelle les chrétiens doivent avoir une éducation financière s'ils veulent transcender les réalités financières qui se tournent autour de leur entourage et de leur personne. Si on n'a pas d'éducation financière, on va souffrir. Il y a un exemple qu'on a lu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. De cette femme d'un fils de prophète, dans laquelle son mari est mort. Son mari est mort et elle stipule, elle déclare que son mari craignait Dieu. Le problème, c'est quoi? Les dettes étaient là. Il dit ceci. Dernière partie du verset 1er. Il dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Si on devait dire ça en termes d'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est la saisie. Le créancier, c'est quoi? Ce sont les huissiers de justice. Ceux qui viennent pour prendre les dettes. Les bailiffs, en anglais comme on dit, bailiffs, qui viennent au nom de l'État, au nom de la justice, au nom du tribunal, pour enforce, pour enforce the law, pour mettre en exergue, pour manifester la puissance, la force juridique sur la personne qui a la dette, qui a un crédit quelque part. Jusqu'à aller à saisir certains biens qui seront vendus aux enchères par espérance de payer les dettes. Vous voyez? Regardez. Si vous avez pris un crédit auto et que vous ne payez pas, vous savez que ça va se passer? On va vous déclarer à la Banque nationale du pays dans lequel vous appartenez. Ça, c'est un. Deuxièmement, votre voiture sera saisie. Vous avez pris un crédit hypothécaire. Vous ne payez pas, on saisit quoi? La maison. C'est pourquoi ici, dans le récit de cette femme, du fils de prophète, elle a fait des instances auprès du prophète Élisée. Et le verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Première, ça c'est 2 questions.
Ça veut dire que pour payer les dettes, pour payer les endettements, pour payer les crédits, pour payer tout ce qu'on doit faire, eh bien, la question c'est qu'est-ce que tu as à la maison? Ça veut dire, ici, là, qu'est-ce que tu peux vendre pour payer tes dettes? Ici, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux vendre? Tu te poses des questions. Voilà, j'ai telle chose, 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 j'ai telle chose de valeureux et je peux vendre ça. Tu vends ce que tu as jusqu'à ce que tu aies payé tes dettes. Et lorsque tu payes tes dettes, tu auras la paix du cœur. Tu auras la paix même dans tes pensées. Tu pourras réfléchir correctement. Parce que lorsqu'on a la dette, on est fatigué. Souvent, on n'arrive pas à réfléchir. Que puis-je faire pour toi? Ça veut dire qu'il y a la volonté de t'aider. Deuxième question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu possèdes là, maintenant? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ça, c'est ce qu'elle avait, un vase d'huile. Maintenant, quelle est l'instruction que le prophète Élisée a dit? Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire par là quoi? Prends des vases. Va chez ton voisin. Coco, excusez-moi, madame, monsieur, je viens pour prendre un vase. Elle prend des vases. Elle prend des vases. Pourquoi? C'est pour que ces vases soient remplis d'huile. Le but, c'est quoi? C'est de vendre. Faire du commerce. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous voyez? Les stratégies prophétiques pour sortir de la crise, pour sortir des systèmes d'endettement. C'est pourquoi il est important d'écouter les serviteurs de Dieu. C'est important d'écouter les hommes de Dieu qui ont une sagesse. Dieu peut leur dire, voilà ce que telle personne doit faire dans sa vie. Il dit ici, il donne les instructions de verset 3 au verset 4. Verset 5, qu'est-ce qui se passe? Elle a obéi. Ça dit par là quoi? Lorsqu'un serviteur te parle des principes sur comment sortir des systèmes de crise, il faut l'écouter et il faut obéir et il faut appliquer la parole. Verset 5, alors elle le quitta. C'est-à-dire qu'elle a exécuté la promptitude. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ça veut dire, par là, lorsqu'elle dit elle, alors elle le quitta, ça veut dire qu'elle le quitta pour faire quoi? Pour aller chercher les vases. Et après ça, elle est revenue. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ça veut dire que les enfants étaient à la maison. Et encore une autre chose, il faut comprendre, par rapport aux enfants qui ont été pris par le créancier pour les faire des esclaves. C'est comme si les enfants, au contexte actuel, on leur a dit, allez faire des jobs étudiants. Vous êtes soumis à un superviseur ou un responsable d'équipe. Verset 5, on retourne. Il dit, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Les vases qui ont été pris sous l'ordre, sous l'instruction prophétique du prophète. Et elle versait. Ça veut dire
par là maintenant, il y a un miracle qui se train de se faire. On verse. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Maintenant, l'instruction, la deuxième instruction, c'est quoi? C'est le verset 7. D'abord, on voit que cette femme, elle rapporte le problème. Elle fait le rapport de ce qui s'est fait par rapport à l'huile qui s'est arrêtée. Au verset 6. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui est Élisée le prophète. Et il dit, va vendre l'huile. Première action. Première chose à faire après avoir rempli l'huile, c'est quoi? C'est la vente, c'est le commerce. Ce qui veut dire par là quoi? Il va arriver des moments où vous serez obligé de vendre des choses qui sont chez vous pour payer les dettes. Nos maisons sont bombées, sont remplies à ras-bord. C'est rempli des choses que nous ne sommes pas censés garder. Ça veut dire par quoi? Il faut vendre ça. Les vêtements que vous ne mettez pas. Mais allez sur Vinted. Vendez en ligne. Ou allez dans le magasin de seconde main. Avec vos vêtements en bon état. Faites-vous de l'argent. Vendez. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que la clé pour sortir des systèmes d'endettement, de surendettement, c'est l'entrepreneuriat. Quand on dit vends l'huile, ça veut dire qu'il faut entreprendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps dépendre des salaires. Les salaires, ça va te limiter. Mais lorsque tu entreprends de tes propres mains, lorsque tu as une entreprise, une société quelque part, j'aimerais te dire, mon bien-aimé, tu dois comprendre ceci. Que ces choses, mon bien-aimé, va permettre de t'enrichir toi et de payer tes dettes, comme c'est la deuxième instruction au verset 7. Paye ta dette et la résultante, tu vivras. Ça veut dire par là que tu seras à l'aise, peinard. Tu seras tranquille. Tu n'auras plus de soucis à te faire pour les dettes. Toi et tes fils, de ce qu'il restera. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on entreprend, lorsqu'on fait une entreprise, cela va servir à nourrir sa famille. Ça va servir à payer tes dettes. Élimine tout ça. Ce qui veut dire par là, ceux qui sont appelés à l'entrepreneuriat, mais bien aimé dans le Seigneur, entreprenez. Écoutez, Malagadas, lorsque je reviens encore au-dessus, lorsque le prophète Élisée pose la question, qu'as-tu chez toi? Écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement les choses physiques de chez toi. Quand on parle de chez toi, même toi-même, qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Tu as quoi en toi? Quelle est cette richesse que tu as en toi qui peut être monnayable? Tu es comptable? Eh bien, commence à ouvrir un cabinet de comptabilité. Tu es peut-être avocat, mais ouvre ton cabinet d'avocat. Toi qui es médecin généraliste, mais ouvre ton bureau généraliste chez toi. Commande. Sur rendez-vous, bien sûr. Tu équipes ton bureau comme un cabinet médical. Ça veut dire ceci, béni Seigneur, il faut entreprendre. C'est-à-dire que, par exemple, tu es architecte. Ça veut dire que développe une entreprise d'architecture. Tu es ingénieur. Ouvre une entreprise d'ingénieur.
dans laquelle tu seras maintenant un consultant pour les entreprises. Ils te payeront de l'argent. Pour cela, tu iras d'entreprise en entreprise pour t'enrichir, pour les bénéfices, pour les bienfaits du royaume. Ce qui revient à dire que nous n'avons pas d'autre choix d'entreprendre. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va nous permettre d'être des gagnants. C'est-à-dire que cette histoire-là d'endettement, de surendettement-là, c'est fini. Tu dois savoir ce que tu sais faire. Lorsque tu te sondes au-dedans de toi, tu sais ce que Dieu a mis en toi. Tu as des richesses spirituelles. C'est quoi? C'est l'onction. C'est la gloire de Dieu. C'est les dons spirituels. C'est les dons de ministère. Ce que tu as en toi, c'est la vie de prière. C'est la vie de consécration. C'est la sainteté. C'est la pureté. C'est le don de chant. C'est le don d'être un psalmiste. C'est le don d'être un musicien. En toi, il y a le don d'être un bon caméraman. Il y a un don en toi pour être un bon photographe. Il y a un don en toi pour projeter les chants, pour projeter les saintes écritures, pour projeter les communiqués, Qu'est-ce que tu as en toi? Lorsque tu as en toi, tu as le prophétique. Et tu dois prophétiser. C'est une richesse. Tu es prédicateur. C'est une richesse spirituelle. Tu prêches, tu prophétises, tu enseignes la parole, tu évangélises, tu implores des églises. C'est une richesse que tu as en toi. Quelle richesse as-tu en toi? Quelle richesse as-tu en toi? Quelle richesse as-tu en toi qui peuvent être monnayables? Là, je parle de la richesse spirituelle. Maintenant, je parle maintenant de la richesse intellectuelle. Qu'est-ce que tu as ici dans le tibia? Qu'est-ce que tu as ici dans ton cerveau qui va faire générer de l'argent? Quelle idée divine que le Saint-Esprit peut te donner aujourd'hui qui va te permettre de progresser, que te permettre d'aller de l'avant? Quelle est cette idée que Dieu te met en toi pour que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme? Quel talent as-tu, mon bien-aimé? Quel talent as-tu? Oh my God, intellectuellement, qu'est-ce que tu as? Il y a d'autres. Son talent, c'est le pied. C'est le pied. Ça veut dire, va courir, va courir, va courir, va courir. Va faire du basket, va faire du football, va faire du rugby, va faire du football américain. Va faire de la lutte professionnelle. Va faire de la boxe. Va faire du judo. Va faire du jiu-jitsu. Va faire de la muay thai. Va faire du kickboxing. Va faire de la clostominaius tumingesta. Le catch. Va faire ces sports. Kaloso, Kraf Maga, Reko Matstoke, Tulumaligaso, va jouer au cricket, va jouer Rakosa basketball, le caraba volleyball, Kaloso Krotokaya, Lokatoska, Kalobrokosika, athlétisme, Rakosotoka, Matekata. Toi, c'est le cyclisme. C'est le cyclisme. Toi qui tu sais rouler au vélo. C'est ta richesse. C'est ce que Dieu a mis en toi. Va maintenant autour de France. Va autour de Wallonie. Va autour de Flandre. Quel talent donc qu'il y a dans tes mains? Le talent, l'argent qu'il y a dans tes mains, c'est le fait de coiffer les gens. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes.
Peut-être tes mains sont utilisées pour maquiller. Alléluia. Les futurs mariés. Tes mains sont conçues pour préparer à manger. Ça, c'est le service traiteur. Tes mains sont préparées, sont habiles. Rako Santa Mane Koroboside. Sont prévues, sont destinées à être un grand pâtissier, une grande personne qui fait des gâteaux pour les mariés, pour les mariages, pour les anniversaires. Toi, ta richesse, c'est de faire des gâteaux personnalisés pour toutes les personnes qui ont leur anniversaire quelconque. Tes mains sont habiles pour tous les travaux manuels. Toi, lorsque tu touches Karabaskata, la charpente, tout ce qui est bois, menuiserie, tu es fort. Lorsque tu touches maintenant tout ce qui concerne le bâtiment, la maçonnerie, tu es puissant. Tu es peut-être plombier, c'est l'intelligence manuelle et tu as la richesse. Peut-être toi tu es électricien, tu as l'intelligence manuelle plus intellectuelle afin de savoir les circuits positifs, négatifs et neutres. Tu connais tout ça. L'ampérage, le voltage, tout ce qu'il faut. Tu connais le wattage, tu connais tout ça. L'intelligence. Tu as une intelligence. Au niveau de tes yeux, c'est quoi? C'est la vision. Les dons prophétiques encore. Ta bouche, c'est une richesse. Deviens un public speaker. Sois un MC. Sois un prédicateur. Sois un enseignant. Sois un prophète. Sois un évangéliste. Sois un docteur. Sois un apôtre. Sois un évêque. Ramosa, un chantre. Ta voix t'amène de l'argent. Ta voix amène 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 de l'argent. Ta voix peut servir à défendre les clients dans les tribunaux. Lorsque tu parles, il y a une autorité qui se dégage de toi. Lorsque tu parles au niveau du Parlement, il y a une puissance qui se manifeste. Lorsque tu rencontres les citoyens, tu as la capacité de convaincre les citoyens pour voter pour toi. Tes mains encore, tu peux être un meilleur médecin, un meilleur infirmier qui a fait des études, tu t'es spécialisé, tu as des talents dans ça, utilise. Quand je parle aussi de la langue de la bouche, ça va parler plusieurs langues linguistiques, hormis ta langue natale, ta langue maternelle. Découvre les trésors cachés en toi qui doivent sortir. Tu dois sortir ces choses. À quoi ça sert d'avoir des richesses enfouies en nous-mêmes et ne pas les utiliser? À quoi ça sert d'être un enfant de Dieu qui n'utilise pas ses richesses? Tu sais ta telle richesse, mais tu dors sous tes lauriers. Réveille-toi. Utilise tes talents. Va de l'avant. Tu es peut-être comptable, on ne t'engage pas, ce n'est pas grave. Mais ouvre ton cabinet. S'il faut que tu aies te former à l'ITA, va à l'ITA te former. Si tu dois aller te former à LuxGap, va te former à LuxGap. Va te former. Dieu a béni les hommes d'avoir mis sur Internet des structures qui nous permettent de nous développer, d'acquérir des compétences qui vont nous permettre de nous démarquer dans le milieu, dans le marché de l'emploi. Comment un enfant de Dieu
peut dormir sur ses lauriers? Comment un enfant de Dieu peut dormir sur ses capacités? Tu as des capacités, mais tu les laisses endormir comme ça. Non! Réveille-toi! Le Saint-Esprit même me parle. Le Saint-Esprit me parle même à moi, le prédicateur qui vous prêche. Je sens le Saint-Esprit me parler sur ce problème de savoir qu'est-ce que tu as, les richesses en toi. Les conseils de plusieurs qui ont vu ton potentiel, mais tu continues de dormir sur ça. Au lieu de te lever, au lieu de planifier ton avenir en fonction des dons, des capacités que Dieu a mises en toi, mais tu continues de dormir. Tu continues d'être léger, tu continues d'être nonchalant et tu t'étonnes maintenant pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir aussi. C'est parce que tu n'as pas réfléchi sur les richesses qui sont en toi. Au lieu de chercher les richesses qui sont dans les autres, cherche d'abord les richesses qui se trouvent en toi. Tu as des richesses qui doivent être utilisées pour la cause du royaume. Il faut que ces richesses que Dieu a mises en toi sortent. Tu ne peux pas rester dans ce même niveau. Tu dois entrer dans un palier supérieur. Et lorsque tu entres dans un palier supérieur, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Lorsque tu comprends ces choses, j'aimerais te dire que le roi de gloire est capable de changer ta situation. Lorsque tu sais que tu as des richesses enfouies, tu as des richesses en toi-même que tu n'as pas encore explorées, mais tout est en toi, mon bien-aimé. Tout est en toi. Il faut sortir ces trésors, ces richesses qui sont en toi, afin que les nations soient bénies au travers de toi. Parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 12, lorsqu'il parlait à Abraham, avant qu'il devienne Abraham, il dit que ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, verset 2, et je rendrai ton nom grand. Chakratou monosi de gabakosa, kirabosi de gabakasa. Il dit par la suite, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Kato, au travers de toi. Ce qui veut dire, le but de ces richesses, le but des talents, l'or et l'argent que tu as placé en toi, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Quand je parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas premièrement pour toi-même, c'est pour bénir les autres. Et lorsque tu bénis les autres, ta vie va de crescendo à crescendo. C'est ce que tu dois comprendre. Ta vie doit changer. Ta vie doit aller dans une autre dimension. Tu ne peux plus continuer à rester le même. Tu ne peux plus continuer à demeurer avec les miettes qui tombent sous la table. Au lieu de manger la nourriture sur la table. Plusieurs d'entre vous mangez les miettes qui sont sous la table. Au lieu de manger la nourriture qui est sur la table. Dans Ruth, avec sa belle-mère Naomi, n'ont pas eu une vie facile. Ruth a perdu son premier mari. Naomi a perdu son mari. Et qu'est-ce qui se passe? Naomi et Ruth vont ensemble dans la nation d'Israël. Et Ruth est envoyée par sa belle-mère Naomi pour aller glaner après ceux qui travaillent dans le champ. Elle a travaillé du matin jusqu'au soir sans se fatiguer, sans prendre des pauses et sans marquer les gens.
Et Boaz a vu ça. Il a dit, voilà, tous ceux qui tombent par terre, ne touchez pas. C'est pour Ruth. Avec que Ruth puisse prendre cela pour nourrir sa famille. Ça, c'est quoi? C'est le système du CPAS. C'est le système de l'allocation de chômage. When the glory comes, there be no words to say. Oh, oh. Lorsqu'on comprend cette réalité de la richesse qui se trouve en toi, tu ne vas plus mendier l'argent quelque part d'autre. Tu vas puiser dans tes ressources. Avec savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai qui peut m'amener loin? Et qu'est-ce que je n'ai pas que l'autre a qui peut bénéficier à ce que j'ai déjà maintenant? Ça veut dire par là quoi? Il faut identifier les personnes qui peuvent encore te propulser encore plus loin dans ta destinée financière, économique. La sagesse face à l'endettement. J'ai dit beaucoup de choses qui parlent de l'endettement, le surendettement, cautionnement. Comment se libérer de l'endettement, comment sortir des crises, comment découvrir les richesses qui sont en soi pour sortir des systèmes de crise, les systèmes de précarité financière. When the glory comes, there be no words to say. Oh, oh. When the glory comes, there be no words to say. Oh. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, oh. Hey, shakato la ba 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 ba. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh, oh. Hey, Jesus. When the glory comes, there be no words to say. Oh. Merci pour ta parole. Merci, cette parole, elle est révolutionnaire. Une parole puissante qui révolutionne les pensées, qui brise les dogmes, qui amène la délivrance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, cette parole-ci est une vérité qui est venue afin de nous affranchir de la loi, de joug, de l'endettement et du surendettement. Et le diable n'aime pas ce genre de message qui libère les finances. Le diable veut que tout le monde soit enchaîné, soit sous le joug des crédits, sous le joug des endettements, des surendettements. Mais Seigneur, tu veux qu'on sorte de ce système. Tu veux qu'on sorte du système de la mendicité. Le fait de faire de la manche tout le temps. Tu veux qu'on gagne notre argent sincèrement, authentiquement. Dieu de grâce, je refuse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout système d'endettement. Au nom de Jésus. Et je prie
que ces personnes puissent découvrir dans leur vie les richesses qui sont cachées en eux, afin que ces richesses qui sont en eux puissent se matérialiser au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui parle d'une manière tantôt d'une autre, le Dieu qui libère le feu, le Dieu qui libère l'autorité. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Il y a une très forte onction sur moi. Je vous dis, il y a une très forte onction sur moi. Je vous assure, je vous assure, je vous assure. Il y a une forte onction sur moi. Il y a une forte onction sur moi. C'est terrible, c'est très fort. Je viens casser les chaînes au nom de Jésus. Je casse les chaînes, je casse les jougs qui amènent les hommes à être esclaves du système des crédits à la consommation, les crédits auto, les crédits pour les projets de mariage, les crédits hypothécaires, les crédits pour les entreprises. Seigneur, tu ne veux pas que tes enfants aient des crédits, mais tu veux que les enfants puissent acheter des choses cash, sans crédit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux que tes enfants prospèrent et ne demeurent pas dans les manques. Au nom de Jésus-Christ. Je brise cet esprit de dépenses inutiles, de dépenses que le diable pousse et provoque à dépenser. Cet esprit qui pousse à acheter des choses que nous n'avons pas besoin. Que ces choses soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit satanique, diabolique et maléfique qui pousse les enfants de Dieu à s'endetter inutilement, que ces puissants des ténèbres soient brisés au nom de Jésus-Christ. Tout système que le diable a mis en place dans le but d'asservir les enfants de Dieu financièrement, matériellement, particulièrement finance et économie, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de Babylone qui est en train d'asservir les nations, qui est en train d'asservir même les enfants de Dieu, que ce système babylonien tombe dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Mammon qui combat les finances, qui combat l'économie, qui combat l'épanouissement, qui combat le fait d'être libre économiquement, financièrement, pour être libre, pour s'assurer une retraite, pour s'assurer un héritage pour les enfants qui resteront. Je prie au Dieu pour que tu manifestes ta gloire, afin que le système de Mammon tombe dans les églises, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui m'écoute au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces personnes soient libres au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Sauveur. La gloire de Dieu est ici. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Le roi des gloires est ici. La Rabba Santa.